C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères. Marc chapitre 4, les versets 26 à 34. Sœurs et frères, paix et joie. Notre vie chrétienne est le fruit de la fécondité de l'Évangile semé dans le cœur de la première communauté et transmis par celle-ci. Nous sommes tenus à la fidélité au Seigneur pour sauvegarder la confiance qui nous garde si proches de lui. Nous avons pour tâche de demeurer auprès du Seigneur de façon totale et définitive et faire entrer dans cette demeure, dans cette mère patrie, tous les exilés que nous rencontrons sur notre route. L'histoire du peuple d'Israël avec Dieu est marquée par la fidélité sans faille de Dieu, en revanche par l'infidélité et la désobéissance répétée du peuple, d'où la déportation et l'exil qui sont entre autres une conséquence d'une rupture d'alliance avec Dieu. Aujourd'hui, la parabole d'Ézéchiel se situe dans un contexte historique particulier. En 597, Nabuchodonosor, roi de Babylone, s'est emparé de Jérusalem. Il a déporté le roi et une partie des habitants, parmi eux Ézéchiel. 10 ans plus tard, en 587, une nouvelle vague. Cette fois, Jérusalem est complètement détruite et pillée. Une nouvelle partie de ses habitants déportés à leur tour à Babylone. Le peuple juif semble avoir tout perdu. Sa terre, signe concret de la bénédiction de Dieu, son roi, médiateur entre Dieu et le peuple, son temple, lieu de la présence divine, nous dit Marie, Noël. D'où la question qui désormais taraude tous les cœurs. Dieu aurait-il abandonné son peuple ? C'est au sens propre du terme la question de confiance. La voix d'Ézéchiel se fit entendre pour adresser une parole d'espérance à ce peuple humilié, exilé. La parabole du cèdre que nous lisons aujourd'hui en est une. Le cèdre était le symbole de la dynastie royale. Sous la haute montagne d'Israël, je la planterai. La haute montagne d'Israël, c'est évidemment Jérusalem. Cette phrase annonce donc deux choses. Le retour au pays des exilés et la restauration du royaume de Jérusalem. À nous qui nous posons tant de questions, qui nous sentons parfois abandonnés de Dieu, et nous perdons ou nous tendons à perdre confiance maintes fois. Le Seigneur nous parle aujourd'hui, il veut nous restaurer, il veut nous libérer de nos exils. Le premier exil que nous vivons est souvent intérieur. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu et de ce que nous devons être. Et nous butons parfois sur toutes sortes d'épreuves. Nous avons d'autres formes d'exil physique aussi. Le Seigneur se révèle le Dieu de l'impossible, aucun besoin de s'inquiéter. Il y en a qui sont en exil sur leur propre terre, ceux qui vivent dans la violence, la guerre et l'insécurité avec la peur au ventre. N'ayez pas peur. Ayez confiance et prenez courage car le Seigneur renversera ces situations, moyennant que nous y prenons part comme artisans de justice, d'amour et de paix. C'est justement ce royaume que le Christ lui-même est venu instaurer. Nous le voyons parler du royaume en question de façon imagée, en parabole, comme il le fait d'habitude. Cette parabole nous est vraiment familière. La parabole du grain de sénévé ou bien la graine de moutarde. Il n'y a pas beaucoup de choses à vous apprendre certainement. En revanche, ce n'est pas aussi évident pour les auditeurs de Jésus de comprendre ces paraboles. Cette parabole déconstruit en eux leur représentation et les fondements de l'idée d'un Dieu souverain, s'exerçant à faire valoir sa toute-puissance avec de grandes démonstrations. Ils ne s'attendaient sûrement pas qu'une petite graine symboliserait cette majesté. En effet, Dieu n'est pas dans les démonstrations de puissance que nous aimons tant. Il est la découverte dans la brise légère. Nous le découvrons dans la discrétion et la petitesse. Ce paradoxe, si on y réfléchit, parcourt toute la Bible, dès l'Ancien Testament, à commencer par le choix surprenant d'un tout petit peuple pour porter au monde la plus grande nouvelle. Et que dire du choix d'un homme bègue, Moïse, comme porte-parole et d'un couple stérile, Abraham et Sarah, pour porter l'espoir d'une descendance nombreuse comme les étoiles. Dieu a choisi un petit berger de Bethléem pour vaincre le géant Goliath.
Et des siècles plus tard, c'est aussi de Bethléem, petit village insignifiant, que sortira le Fils de Dieu lui-même, lequel va vivre caché pendant 30 ans dans une bourgade perdue dont on se demandait que peut-il sortir de bon de Nazareth. Ce qui sort de Nazareth, justement, c'est le Verbe. Comme dit Saint Jean, la parole, comme le semence, elle est jetée à tous les vents, au risque de la mauvaise terre et des piétinements. À travers même les échecs apparents du Christ, la déchéance et la mort sur la croix, s'est levé sur le monde le triomphe de l'amour. Jésus l'avait bien dit en parlant de lui-même, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Jean 12, 24. C'est là que se manifeste la vraie puissance de Dieu. La parole semée dans la pauvreté et l'humilité devient peu à peu un arbre immense. Les bras sont assez grands pour accueillir l'humanité tout entière. Voilà le dessein bienveillant de Dieu. Réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. La graine de moutarde, quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la semet, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Sœurs et frères, soyons confiants et conscients que nous portons en nous la puissance de cette parole de l'Évangile, comme la graine porte en puissance ce grand arbre. Laissons-nous former par le Seigneur, lui qui connaît la profondeur de nos cœurs, qu'il les transforme en terre arable, où elle trouvera un terrain fertile pour germer, grandir et fleurir jusqu'à porter du fruit en abondance. Qu'il s'agisse des fruits de fidélité, de confiance, de persévérance, de paix, de justice et d'amour, pour que le royaume devienne une réalité en nous et autour de nous, dans notre pays et notre monde. Amen.